Hello! Alors aujourd'hui, on s'attaque à un style de vidéo que moi, je vous avouerai, j'aime bien. C'est ce qu'on appelle des Power Rankings. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on établit, d'après nous, qui sont les plus grandes forces en ordre. Généralement, ça fonctionne avec la Ligue nationale. Moi, j'ai plus opté pour y aller avec les conférences parce que je me dis, bon, les batailles sont plus au niveau des conférences. Fait que, bref, c'est, selon moi, le Power Ranking des différentes équipes de la conférence. Là, je commence avec la conférence de l'Est, les Sables de Buffalo. Ma seule casquette que j'ai de la conférence de l'Est. Là, j'ai une casquette pour la conférence de l'Est. J'en ai deux des Coyotes, donc deux pour la conférence de l'Ouest. Fait on va y aller avec juste ces deux équipes-là. Anyway, c'est mes deux équipes préférées. So, bref, on commence tout de suite. C'est en fait basé sur les victoires, le nombre de tirs, les unités spéciales, le 5 contre 5, bon, etc. Donc, j'ai analysé plusieurs statistiques différentes et c'est ce qui va me donner les 16 positions pour ce qui est de la conférence de l'Est pour le segment à partir du 16 octobre jusqu'au 30 octobre. Donc, uniquement la fin du mois d'octobre. Donc, initialement, je voulais faire un power ranking à tous les semaines. J'ai réalisé que les statistiques ne sont pas nécessairement super intéressantes à faire à tous les semaines. Ça pourrait se faire si on prend le cumulé de la totale. Mais là, moi, en gros, ce que je vais vous donner comme idée, c'est ceux qui ont le mieux terminé le mois d'octobre et qui vont rentrer le mieux dans le mois de novembre, selon moi. Alors, c'est l'impression que j'ai. Donc, c'est pas un power ranking pour le mois d'octobre, c'est vraiment un power ranking pour la deuxième moitié du mois d'octobre. Je vous demande d'être indulgent, c'est la première fois que je fais un power rankings, donc c'est... On va voir qu'est-ce que ça va donner comme genre de vidéo un coup que ça sera terminé. Alors, pour ce qui est de la conférence de l'Est, il y a quand même plusieurs équipes qui ont été décevantes. Dans le lot des équipes décevantes, moi je compte entre autres New Jersey, que je vous avoue que j'avais des très grandes attentes à leur égard. J'ai été vraiment très déçu à propos d'eux autres. Toronto aussi, qui ont eu une fin de mois d'octobre très difficile, alors très déçu de ces équipes-là. Ça a été quand même assez difficile parce qu'il y a plusieurs équipes qui avaient le même nombre de victoires, c'est-à-dire 2 victoires au total. En fait, 2 victoires au total. 2 victoires pour ce qui est des... à partir du 16, donc les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Est-ce qu'on voit un petit peu mieux? Ouais, c'est quand même pas si mal. Pas si mal. Je pense qu'on voit tout. Alors bref, c'est ce qui m'a amené à faire à peu près, là, les positions, c'est à peu près en termes de nombre de victoires, les unités spéciales, etc. Alors, l'équipe que moi j'établis comme étant pas nécessairement la plus grande déception, mais peut-être la plus grande faiblesse pour ce qui est de la conférence de l'Est, j'ai opté pour... en fait, on va commencer avec les logos, parce que j'ai le logo avec moi. Alors, j'ai opté pour une équipe qui, on s'attendait qu'il ne soit pas nécessairement très fort, les Red Wings de Détroit. Alors, les Red Wings de Détroit, honnêtement, depuis le début de la saison, on ne se cachera pas les choses, ça va pas très bien à Détroit. Ceci étant dit, bon, il y a peut-être un avenir qui peut être intéressant, mais pour le moment, les résultats ne sont pas là. Les Red Wings à Détroit, pour le dernier segment, donc les 2 dernières semaines du mois d'octobre, en 7 matchs, une seule victoire. Ils ont un total de 13 buts comptés et 25 buts encaissés. Donc, on parle ici là, pratiquement du double de buts encaissés. C'est une défensive qui est poreuse, qui va pas bien. Les gardiens ne réussissent pas à tenir la route. Alors, c'est une équipe qui actuellement est vraiment une des plus faibles de la conférence de l'Est. Et la fin du mois d'octobre a été difficile pour eux autres. Leur désavantage numérique à 70,8 est l'un des pires de la conférence de l'Est. Alors, les Red Wings de Détroit, selon moi, est l'équipe la plus faible dans la conférence de l'Est actuellement. Par la suite, je vais y aller avec une grande déception puisque je m'attendais à beaucoup plus de leur part. Pour la fin du mois d'octobre, pour moi, les Maple Leafs de Toronto sont une immense déception. Alors, je place les Maple Leafs à la 15e position en termes de power ranking parce qu'en 7 matchs au cours des 2 dernières semaines du mois d'octobre, ils ont uniquement 2 victoires, mais surtout, ce que j'accuse comme étant une immense faiblesse, puis ça c'est quelque chose qui, à long terme, va leur coûter cher, les unités spéciales. Dans les 2 dernières semaines, leur avantage numérique était de 9,5%. C'est terrible. Pour une équipe qui est forte offensivement, 9,5%, c'est vraiment mauvais. En 7 matchs, il y a quelque chose ici qui va vraiment pas bien à Toronto. Le désavantage numérique, 74,1%, c'est pas très bon. C'est pas le pire, mais c'est pas très bon. Par la suite, à la 14e position, c'est vraiment dommage. C'est une équipe que j'affectionne beaucoup, mais qui, on s'attendait à ce que ça soit difficile pour eux cette année. Les Sénateurs de Ottawa. Alors, les Sénateurs d'Ottawa qui ont un début de saison coup-ci, coup-ça, puis honnêtement, je pense qu'on s'attendait à ce genre de début de saison-là de leur part. C'est pas une équipe qu'on voit comme étant potentiellement dominante cette année. Lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, en 6 matchs, uniquement 2 victoires pour eux autres aussi, un avantage numérique à 10% d'efficacité. Même principe que
que Toronto. Les unités spéciales, s'ils ne sont pas présentes, vous n'allez pas réussir à gagner des matchs importants parce que c'est souvent ça qui va départir. Leur désavantage numérique à 81,5%, c'est assez intéressant. Jean-Gabriel Pageau qui va relativement bien. Alors, c'est une équipe qui, en tant que telle, n'est pas décevante. On s'attendait à ça, mais c'est assurément une des équipes les plus faibles au cours de la fin du mois d'octobre et qui devrait rentrer dans le mois de novembre pas trop fort non plus. Par la suite, en termes de 13e position, moi, j'ai décidé d'y aller avec une équipe que je vous avais déjà calée en début d'année, que ça allait être difficile pour eux autres cette année. Pourquoi? Leur défensive, elle est jeune et inexpérimentée, les Rangers de New York. Alors, les Rangers de New York, honnêtement, peut-être est-ce qu'on s'attendait à quelque chose de plus intéressant vu qu'il y avait quand même des talents très intéressants avec l'équipe. Mais moi, j'étais persuadé qu'une équipe qui était jeune et inexpérimentée, c'était pas une bonne idée dans la Ligue nationale de hockey. Au cours des 2 dernières semaines, au cours des 2 dernières semaines du mois d'octobre, les Rangers de New York, en 7 matchs, uniquement 2 victoires. Et en tant que tel, leur avantage numérique n'est pas si mal, leur désavantage n'est pas si mal. Les nombres de tirs pour 213, le nombre de tirs accordés 256. En 7 matchs, c'est l'équipe de l'Est dans les 2 dernières semaines qui a accordé le plus de tirs dans une rencontre. Alors, dans le total de leur rencontre. Alors, c'est une défensive qui n'est pas organisée, qui est poreuse, et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon dans la réalité de la LNH. Par la suite, en termes de 12e position, cette fois-ci, on va y aller avec une équipe qui avait connu une fin de saison extraordinaire l'année passée, mais que le début de saison est plutôt ordinaire, et surtout que, là, pour ce qui est dans les 2 dernières semaines, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, ils ont joué seulement 5 matchs, donc c'est une des équipes qui a peut-être joué le moins dans les 2 dernières semaines. La Bunch of Jerks, les Hurricanes de la Caroline. Moi, je place les Hurricanes de la Caroline à la 12e position. C'est une équipe qui a un avantage numérique quand même à 26,7%, un désavantage à 84,6%. Ils sont assez équilibrés aussi au niveau du 5 contre 5. Donc, ils ont encaissé 13 buts. Ils ont marqué 13 buts, ils ont encaissé 14 buts en 5 matchs. C'est quand même relativement égal. Il y a une chose qui est intéressante avec les Hurricanes, c'est qu'ils ont 145 tirs pour, puis 134 tirs contre en 5 matchs. Fait que c'est quand même assez respectable pour ce qui est de leurs résultats, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont uniquement 5 points lors des 2 dernières semaines. Ceci étant dit, pour les Hurricanes, avec 5 matchs comparativement à 7, c'est une équipe qui est quand même meilleure que toutes les autres que j'ai déjà nommées. Par la suite, on va terminer le lot des 2 victoires seulement avec selon moi, les très décevants Devils du New Jersey. Alors, les Devils du New Jersey, honnêtement, c'était soit ça colle ou ça colle pas la chimie. Parce que franchement, c'est une équipe qui a changé énormément au cours de la saison morte, puis des joueurs qui étaient des joueurs quand même très importants. Alors, pour les Devils du New Jersey, leurs 2 dernières semaines, ils ont joué uniquement 4 matchs. Donc ça, c'est peut-être ce qui modifie un petit peu les informations. Mais en 4 matchs, ils ont réussi à obtenir seulement 2 victoires. Donc, en tant que tel, ils jouent pour 500. C'est pas désastreux, mais ça reste que c'est une des équipes qui a fait le moins de points dans les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Chose intéressante, c'est que leur désavantage numérique est à 93,8% pour ce segment-là, donc les 2 dernières semaines, ce qui fait d'eux autres le meilleur désavantage numérique au cours des 2 dernières semaines. Puis, ils ont quand même un total de 139 tirs pour et accordé 96. Fait que c'est une immense différence. Donc, au niveau offensif, ils réussissent à tirer vraiment beaucoup. Alors, c'est une équipe qui a quand même un potentiel intéressant. Puis, vu le nombre de matchs plus réduit pour ces 2 équipes-là, j'ai décidé de les placer plus haut que les autres équipes qui avaient également 2 victoires. Maintenant, à la 10e position, là, on rentre dans le strat des 3 victoires au cours des 2 dernières semaines. On va commencer avec l'équipe de John Tortorella, les Blue Jackets de Columbus. On va pas très bien, hein? Je ne sais pas si je le place dans le même. Ah ouais, à cause de lui, on voit mieux. Donc, les Blue Jackets de Columbus, je les place à la 10e position. Pourquoi est-ce que je place les Blue Jackets à la 10e position? D'abord parce qu'ils ont eu 3 victoires en 7 matchs, mais également parce que, comparativement aux autres équipes qui ont 3 victoires, ils ont un avantage numérique qui est à 8,7%. C'est désastreux, un avantage numérique qui fait ça. Et si ça dure à long terme comme unité spéciale, ça va leur tirer dans le pied. Leur désavantage à 80%, c'est quand même pas tant mal. C'est une équipe qui est plutôt équilibrée. Ils ont compté 20 buts, ils en ont encaissé 25. Le point d'interrogation qu'on avait à Columbus, moi je dirais que c'était peut-être par rapport aux gardiens de but. Là, avec le départ de Bobrovski, c'était un petit peu dur de savoir qu'est-ce que ça allait donner les gardiens de but. Fait que, bref, c'est quelque chose qui va être encore à suivre. Pour l'instant, on peut dire que la fin du mois d'octobre a été quand même pas si mal. Avec 3 victoires en 7 matchs, on s'approche du 500.
Fait que c'est une équipe qui semble être bof pour l'instant. On va voir comment que la saison va se développer. À la 9e position, encore une fois, une équipe qui a uniquement 3 victoires lors des 6 derniers matchs. Donc une équipe qui joue pour 500, mais qu'on s'attendait assurément pour qu'ils jouent beaucoup plus haut que 500. Le Lightning de Tampa Bay, pour moi, sont 9e dans la conférence de l'Est pour ce qui est des 2 dernières semaines du mois d'octobre. Donc pour rentrer dans le mois de novembre. Le Lightning de Tampa Bay, lors des 2 dernières semaines, c'est 6 matchs, 3 victoires. Et ce que moi je trouve de très décevant chez le Lightning, c'est leur désavantage numérique à 68,2%. La défensive doit jouer plus serré, ça c'est sûr et certain. Le Lightning de Tampa Bay est une puissance offensive. Ils ont marqué 18 buts en 6 matchs et ils ont accordé 24 buts en 6 matchs. Alors là, il y a un débalancement. L'attaque doit fournir plus et surtout, devant les buts et les défenseurs, ça doit se resserrer parce que les statistiques défensives ne sont pas au rendez-vous. Le Lightning est une équipe qui peut être vraiment beaucoup plus dominante que ça. Bon, là par la suite, on va y aller avec les équipes. Ah non, il me reste encore 2 équipes. Il me reste encore 2 équipes à 3 victoires. En termes de 8e position, donc là on a ceux qui, pour le dernier segment du mois d'octobre, feraient les séries éliminatoires, mettons. En termes de 8e position, je vais y aller avec une équipe que le gardien de but partant ne s'avère peut-être pas être l'espoir qu'on s'attendait, mais qui a eu tellement de changements dans cette équipe-là. Les Flyers de Philadelphie. Ouah! Donc les Flyers de Philadelphie ont changé à peu près tout ce qui était possible de changer. Mais entre autres, ils ont changé leur coaching staff. Là. Ça, c'est quelque chose qui, franchement, change complètement le portrait d'une équipe. Leur gardien de but, Carter Hart, n'a peut-être pas les statistiques qu'il y avait l'année passée. Puis ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu dérangeant pour les Flyers de Philadelphie. Lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, les Flyers, en 7 matchs, 3 victoires. Donc on ne joue pas tout à fait pour 500. 3 victoires, 4 défaites. On a des unités spéciales respectables, on a une balance au niveau des buts marqués, au niveau des buts encaissés aussi. Une différence de pas loin de 260 tirs par rapport au nombre de tirs pour, tirs contre. 258 tirs pour lors des 2 dernières semaines et 193 tirs contre. Alors les Flyers tirent plus qu'ils encaissent de tirs, ce qui est intéressant. Une chose que j'ai trouvé super intéressante des Flyers, c'est qu'au niveau des mises au jeu, ils sont à 58,1% pour l'équipe au complet. C'est pas un seul joueur, là. Fait que franchement, ça c'est super intéressant. C'est une équipe qui, je crois, s'il continue à, offensivement parlant, à tirer beaucoup, c'est une équipe qui peut être intéressante. Gagner tes mises au jeu, avoir des bonnes unités spéciales, c'est déjà une très bonne base. Le point d'interrogation, les gardiens. On verra ça à long terme. Par la suite, en termes de 7e position, j'y vais avec les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, 7e position dans la conférence de l'Est, ce qui les place quand même dans une position souhaitable, parce qu'on parle quand même ici d'être en série, là, avec la 7e position. Les Penguins de Pittsburgh, lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, 4 victoires en 7 matchs. Donc on joue au-dessus de 500. Là, ça devient intéressant pour ce qui est des statistiques de ces autres équipes-là. 4 victoires en 7 matchs, 3 défaites et 1 défaite en prolongation. Sauf que là, moi, le point qui est le point le plus désastreux de cette équipe-là, avantage numérique lors de ces 7 matchs-là du mois d'octobre, fin du mois d'octobre, 0%. Alors, l'avantage numérique est un désastre lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre. C'est quelque chose qui est à corriger pour le mois de novembre. Pour ce qui est des Penguins de Pittsburgh, un désavantage à 88,9%, c'est très bon. On marque plus de buts qu'on en encaisse, donc ça va relativement bien. En termes de 6e position, cette fois-ci, j'y vais avec une équipe qui a un début de saison qui va quand même très bien. Les 2 dernières semaines d'octobre ont été un petit peu différentes, mais c'est pas désastreux. Les Sabres de Buffalo que je place ici à la 6e position pour ce qui est de mon Power Ranking dans l'Est. Alors, les Sabres de Buffalo, lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, en 7 matchs, 4 victoires, on joue au-dessus de 500, ça c'est super intéressant. Au niveau, on a une balance complète pour ce qui est des buts encaissés, des buts marqués, 19 de chaque côté. Au niveau des avantages numériques, des avantages, les unités spéciales vont relativement bien. Une chose que moi je trouve moins intéressante pour les Sabres, c'est qu'on a tiré en 7 matchs 205 fois et on a encaissé 247 tirs. Ce qui veut donc dire que la défensive n'est pas à point chez les Sabres. Et si vous avez regardé des matchs des Sabres, effectivement, c'est pas à point. Leur attaque, elle est très menaçante, mais leur défensive, elle est très poreuse. Alors oui, c'est une équipe qui a des jeunes super, avec un super potentiel. Mais on a de la difficulté avec le jeu défensif. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, à long terme, c'est toujours dans le pied d'une équipe. Alors, c'est quelque chose qui est assurément à corriger. Pour ce qui est du mois d'octobre, un bon début de saison so far pour les Sabres. On va voir si ça va continuer parce que l'année passée, ils ont connu une bonne première moitié de saison.
Par la suite, en termes de 5e position, plusieurs personnes ne croyaient pas en moi lorsque je disais que ça allait être une équipe qui allait être une équipe super intéressante à suivre cette année. J'ai pas écouté vraiment de match, donc je sais pas vraiment de quoi que leur game ont l'air, mais au niveau statistique, ça va relativement bien. Et je parle des Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride que moi je place ici à la 5e position. Donc c'est une position qui est quand même intéressante pour la Floride. Avec un changement de gardien de but. Je pense que c'était une équipe qui avait réussi quand même à se renforcer à ce niveau-là. Les Panthers de la Floride en 7 matchs, 4 victoires. Donc on joue au-dessus de 500 pour les 2 dernières semaines d'octobre. C'est parfait. Un total de 27 buts marqués, 29 buts contre. Donc on a à peu près une balance. Au niveau des unités spéciales, ça va bien. 18.8, 83.3. Fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose là-dessus qui va mal. Pour ce qui est des Panthers de la Floride, j'ai pas regardé le match. Je sais pas de quoi ça a de l'air. Mais c'est une équipe qui, au niveau statistique, va relativement bien en ce moment. Puis pour ce qui est de finir le mois d'octobre puis entamer le mois de novembre, je suis assez optimiste pour ce qui est des Panthers de la Floride. En termes de 4e position dans l'Est, et bien cette fois-ci, on va y aller avec notre très cher Sainte Flanelle, le Canadien de Montréal, qui a connu une bonne fin du mois d'octobre, honnêtement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Avec la victoire hier contre les Coyotes, je pense que c'est assez intéressant parce que les Coyotes est une équipe qui va très bien dernièrement. C'est une équipe qui joue bien défensivement et qui, hier, le Canadien a réussi à marquer beaucoup de buts. Par contre, ce qu'il faut mentionner, c'est que les Coyotes revenaient d'un voyage dans l'Est. Ils étaient relativement fatigués, donc ça paraissait. J'ai regardé beaucoup de matchs des Coyotes cette année, puis ça paraissait qu'ils n'étaient pas vraiment dans leur game. Mais le Canadien a su en profiter, fait que tant mieux. Écoute, ça c'est bien parfait. Le Canadien, lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, c'est 4 victoires en 6 matchs. On joue au-dessus de 500. 23 buts pour, 13 buts contre. Excellente balance. Ça va bien à ce niveau-là. Au niveau des unités spéciales, ça va relativement bien aussi. Pas grand-chose à dire là-dessus. 202 tirs pour, 171 contre. Alors, on tire beaucoup plus qu'on encaisse de tirs. Et ça, c'est intéressant. C'est une équipe, le Canadien, qu'on ne voit pas comme étant super solide défensivement. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que l'attaque tire beaucoup. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Le Canadien, ça va relativement bien pour ce qui est de la fin du mois d'octobre. Par la suite, en termes de 3e position. Pour ma 3e position, une équipe qui a été longtemps négligée, mais qui a un excellent début de saison so far pour la conférence de l'Est, et je parle des Islanders de New York. En termes de 3e position, les Islanders de New York, pour l'instant, ça va relativement bien. Donc, en espérant pour les amateurs des Islanders que ça va continuer dans ce sens-là. Lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, les Islanders ont 5 matchs joués, 5 victoires. Fait que, des 2 dernières semaines, tout a super bien été. On parle de... Ils ont pratiquement le double de buts marqués versus le nombre de buts encaissés. Ils ont 19 buts marqués lors de ces 5 matchs-là et 10 buts encaissés. Au niveau de l'avantage numérique, ça va bien. Au niveau du désavantage numérique, ça va bien. On tire moins qu'on accorde de tir par contre du côté des Islanders. Alors la défensive va devoir se resserrer un peu, mais so far honnêtement ça va relativement bien et pour ce qui est de la fin du mois d'octobre, ça va très bien pour les Islanders de New York. En 2e position pour la conférence de l'Est, cette fois-ci j'y vais avec une équipe qui année après année est toujours dominante au niveau de la saison régulière, les Capitals de Washington. Hey, j'ai de la misère mon Dieu, les Capitals de Washington, tout est inversé. Les Capitals de Washington qui ont quand même ils ont un bon début de saison. Honnêtement, c'est une équipe qui est dominante après année en saison régulière. Fait que ça, il n'y a pas de grand point d'interrogation là-dessus. Lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre, c'est 6 victoires en 7 matchs. Donc ça va très bien pour ce qui est de la fin du mois d'octobre. On devrait rentrer fort dans le mois de novembre pour ce qui est des Capitals. Un total de 31 buts marqués, 23 buts encaissés pour cette séquence-là. Un power play à 29,2%, ça va très bien. Un désavantage à 86,2%, ça va aussi très bien. Là où ça va peut-être un peu moins bien, c'est qu'on a tiré 216 fois contre 244. Alors, c'est moins serré la défensive. Mais en même temps, pour ce qui est du reste, tout va relativement bien à Washington. Il n'y a rien à s'inquiéter. C'est une équipe qui a été très bien pour ce qui est de la fin du mois d'octobre et qui devrait bien aller aussi pour le mois de novembre. Alors, tout ce qui nous reste maintenant en guise de première position dans la conférence de l'Est, l'équipe que je vois comme étant la numéro 1 au niveau du Power Ranking, les Bruins de Boston. Alors, les Bruins de Boston, qui est une équipe qui a très bien fini le mois d'octobre avec en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites en prolongation. Donc, on a été chercher des points, un total de 10 points. 25 buts marqués, 14 buts encaissés. Alors, on marque beaucoup plus qu'on encaisse de buts. Un avantage numérique à 30,8%, un désavantage numérique à 84,2%. C'est excellent au niveau des unités spéciales.
On a tiré 230 fois et on a accordé 167 tirs pendant notre séquence de 6 matchs lors des 2 dernières semaines du mois d'octobre. On a une défensive qui est serrée, une attaque qui est capable de marquer, une attaque qui est capable de fournir au niveau des tirs aussi par match. Alors honnêtement, les Bruins de Boston ont fini en beauté le mois d'octobre et ça me laisse croire que c'est une équipe qui devrait aussi aller en beauté pour le mois de novembre. Alors c'est mon power ranking pour ce qui est de commencer le mois de novembre. C'est d'après moi les positions des équipes dans l'Est, comment ils rentrent dans le prochain mois, leur force établie. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des équipes que vous auriez mis à des positions différentes ou whatever, comment est-ce que vous sentez ça? Partagez-moi votre vision de comment vous voyez le début de la saison pour ce qui est de la conférence de l'Est. Ça va me faire plaisir de pouvoir lire vos messages. Si vous avez aimé la vidéo, vous y faites un j'aime. Si vous avez envie qu'on jase de hockey avec plus de monde, vous partagez la vidéo avec vos amis qui aiment beaucoup le hockey parce que ça va me faire plaisir de pouvoir jaser avec eux autres aussi. Alors, on se donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo Power Ranking Conférence de l'Ouest. Allez, bye bye!